Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le lundi 21 décembre. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée de lundi. Donc j'espère que votre week-end se passe bien, que vous avez pu vous reposer ou alors faire les derniers achats peut-être pour les fêtes. Euh, donc je vais commencer le tirage par, comme d'habitude, deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner ce lundi 21 décembre? Comment allons-nous commencer la semaine? Quelles sont les énergies principales? Alors, on va prendre cette carte. Et puis, on va encore mélanger un peu. Et puis, on va prendre celle-là, là. Voilà. Voilà. Alors, donc on va voir ce que nous disent ces cartes pour débuter la semaine. Alors, on a la carte de la justice, la carte numéro 11, et puis on a la carte numéro 6, la carte de l'amour. Donc, si on prend ces deux cartes indépendamment, la carte numéro 11, la carte de la justice, ça nous parle d'équilibre pour cette semaine. Ça nous parle aussi de karma, ça nous parle aussi de lâcher prise. Ça nous parle aussi on nous dit que si on est dans l'attente de quelque chose, ce délai est là pour notre plus grand bien. Et si on prend cette carte de l'amour, bien sûr, ça nous parle d'amour, ça nous parle de partager des moments avec amour, ça nous parle d'union, ça nous parle d'unité, ça nous parle de donner de l'amour avec abondance et d'en recevoir aussi avec abondance. Cette carte nous invite aussi à fouiller dans notre cœur pour y voir plus clair entre le vrai et l'illusion aussi. Donc voilà, pour se poser les bonnes questions aussi. Donc bon, on a quand même ce lion qui est là, qui nous parle de force aussi. Donc ça peut aussi nous parler d'un lien qui est costaud, qui est fort. Parce que les deux personnes là, enfin les deux personnes, ce lion et cette jeune fille sont vraiment ensemble. On sent qu'ils ne font qu'un, quoi. Elles se font vraiment dans ce lion. Et donc on sent que voilà, il y a une vraie union. Donc on nous parle d'amour pour cette semaine, de partager des moments avec amour. Et si on met les deux cartes ensemble, ça peut nous parler d'un bon équilibre euh, dans l'amour. Donc ça peut être un bon équilibre dans votre relation sentimentale, ça va être un bon équilibre dans un lien familial, d'un juste équilibre, d'un retour d'affection aussi, de donner et de recevoir. Donc voilà, on nous parle d'amour pour cette semaine, pour ce lundi, voilà, et de justice, d'équilibre. Alors, donc on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors, on va prendre cette carte, ensuite on va prendre celle-là, ensuite on va prendre celle-là, on va mélanger encore un peu. On va prendre celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit tout ça. Alors, donc ici, on a un lien très fort d'amitié vous unit. On a tout est encore possible. On a le numéro 1 qui nous parle de début, de nouveau départ. On a un beau soleil qui nous parle d'abondance pour cette journée. Et on a la carte de la chance. On a deux jolies cartes. Et bon, vous savez que mon jeu, c'est surtout des cartes positives. D'ailleurs, l'extension avec des cartes un peu moins positives, quelques cartes négatives et des cartes neutres, est partie à l'impression, donc ça devrait bientôt arriver. Donc là, pour l'instant, on tire le positif de la situation, quoi. Alors, donc ici, on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Donc on nous dit que ce lien est important. On nous parle de passer des moments d'amitié pour cette journée. Donc ici, on avait déjà l'amour. Donc voilà, on nous parle d'avoir de passer des moments de complicité, de partager des moments ensemble aussi, avec une personne où il y a vraiment ce lien qui est là, que ce soit une personne de votre famille, que ce soit une personne
un ami, une amie ou un amoureux, une amoureuse. On nous parle de ce lien d'amitié qui existe dans cette relation. On nous dit tout est encore possible. Alors c'est peut-être ce lien aussi qui rend les choses possibles. Ça peut aussi nous dire que par rapport à ce lien, il y a des choses qui sont possibles aussi. Alors, on nous parle de début, de nouveau départ, donc on nous parle de démarrer quelque chose ce lundi. Alors, bien sûr, c'est le début de la semaine, donc voilà, en même temps, c'est le début de la semaine. Mais voilà, on nous parle de démarrer quelque chose, d'avoir des bons résultats aussi, des résultats qui arrivent vers vous. Et puis, on a la carte de la chance qui nous parle de signes, de heureux hasards, d'opportunités qui arrivent vers vous. Et on nous dit que vous saurez saisir ces opportunités. Ça peut aussi vouloir nous dire que les choses se mettent en place tranquillement, de façon limpide, en ce début de semaine. En tout cas, voilà, il y a un message important qui est là, qui nous dit que tout est encore possible. Rien n'est joué pour l'instant. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va voir quelles sont les énergies principales pour ce lundi. Alors, on a la carte du choix qui est tombée. Donc, on nous parle de plusieurs opportunités, peut-être de choix à faire aussi. Ah, on nous dit que peut-être que pour certains, ce choix est difficile à faire, parce qu'on a ça. On a la carte Nadir qui est là, c'est l'obscurité pour certains. Ils ont du mal à faire un choix. Du mal à... Vous avez peut-être du mal à trouver le bon chemin, à savoir dans quelle direction il faut aller. Après, on nous dit tout est encore possible. Donc, vous avez les cartes en main, quoi. C'est vous qui... Puisqu'on nous parle de possibilités, Alors, ici, on a la pénitence, qui nous dit que, voilà, peut-être que, du coup, vous êtes un peu bloqué, un peu replié sur vous-même, de peur de vous tromper, quoi. On a la carte du pardon qui est là, qui nous parle de, peut-être... alors soit de pardonner à une personne, mais peut-être de se pardonner à soi-même, de ne pas arriver à faire ce choix. Peut-être arrêter de culpabiliser aussi, il y a peut-être de la culpabilité par rapport à ce choix. Oui, on voit que c'est compliqué, c'est difficile. Voilà, moi ce que j'ai l'impression ici, c'est que pour certains, il y a quelque chose qui bloque, dans le sens où il y a peut-être un choix à faire, trouver la direction, et pour l'instant, vous avez un peu du mal pour trouver la bonne direction. Vous avez des hésitations, vous avez de la culpabilité peut-être. Vous avez l'impression que voilà, c'est compliqué pour faire ce choix. Alors c'est peut-être... Alors l'épreuve, ça peut nous parler du monde du travail, tout simplement. Mais ça peut aussi nous parler de cette difficulté à faire un choix. Donc je vais tirer encore une carte pour voir si on n'a pas quelque chose d'autre. Oui, on a une nouvelle fois l'équité, l'équilibre. Donc on nous parle d'un bon équilibre quand même. Peut-être aussi d'avoir à faire la balance entre deux choses ou plusieurs choses. Peut-être peut-être que vous avez à faire la balance aussi. Peut-être que vous mettez d'un côté le positif et le négatif de chaque chose pour pouvoir faire votre choix aussi. On sent que vous êtes tiré un peu à gauche, à droite, que pour certains, pas pour tout le monde bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais pour certains, on sent qu'il y a un choix qui est difficile à faire. En tout cas, on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous pour cette journée. Et ce choix vous permettrait peut-être de démarrer quelque chose, un nouveau départ. En tout cas, on nous dit que tout est encore possible. Vous pouvez encore faire ce choix. Oui. Et puis là, on a peut-être des signes qui arriveront vers vous, ou des heureux hasards qui vont vous faire dire que c'est mieux d'aller dans un sens que dans l'autre. Et puis ici, derrière, on a la protection. On a la protection qui nous dit que vous êtes guidé déjà dans vos choix. Et puis on nous dit que si c'était compliqué, ça devrait être aller vers quelque chose de plus simple, voilà. Cette carte nous dit que s'il y a eu des difficultés, ça devrait rentrer dans l'ordre, quoi. Donc là, on nous parle
du fait que vous allez peut-être être guidé dans vos choix aussi. Alors, on va voir sur le plan sentimental, hop là, ce que ça nous dit pour cette journée. Alors ici, on nous parle de l'automne. Donc on nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Donc peut-être que pour certains, il y a besoin de prendre un peu de recul, soit par rapport à votre couple, soit par rapport à une amitié, soit par rapport au fait que ben, vous préférez rester pour l'instant célibataire, hein, pour certains. En tout cas, besoin de prendre du recul, hein, de lâcher prise un peu par rapport à une situation, hein. On sent que c'est une période où voilà, vous avez besoin un peu de lâcher certaines choses. Alors ici, on a la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme. Ici, on a la carte du secret. On nous parle de relations... alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation où vous n'avez pas... que vous gardez secrète, quoi, hein, pour les raisons qui vous regardent. Et donc du coup, peut-être que par rapport à cette relation, vous avez besoin de prendre du recul, hein, de réfléchir par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez des choix à faire aussi, hein. Peut-être qu'il y a aussi de la culpabilité aussi. Alors ici, on a la crise. Donc on nous dit il faut se faire aider. Donc on nous dit que voilà, vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes aussi pour peut-être... alors ça nous parle aussi de burn-out. Alors ça peut nous parler d'une personne qui... Alors que ce soit vous ou l'autre, peut-être une personne qui a fait une dépression de surmenage, quoi. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. Peut-être que cette personne est en dépression tout simplement, et peut-être que c'est pas facile. Peut-être aussi que ça nous dit que par rapport à cette relation qui est secrète, et bien voilà, ça vous met quand même dans un état de mal-être, quoi. Donc on nous dit que vous saurez vous faire aider, vous diriger vers les bonnes personnes. Il y a ce secret qui vous pèse, et cette relation peut-être secrète pour laquelle vous avez besoin de lâcher un peu, quoi. Peut-être vous avez besoin de lâcher un peu, hein, pour sortir un peu de ce stress, quoi. Peut-être que vous avez besoin de lâcher, de vous mettre un peu en retrait pour réfléchir ou pour voir où ça va, quoi. Parce que on sent que là, c'est plutôt compliqué pour certains, hein. Alors, c'est un tirage général, donc peut-être que ça ne parle pas... ça peut ne pas vous parler. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ici, on nous parle de happy end. On nous parle de happy end, de bonheur, de voir la vie en rose. Et puis ici, on nous parle de magie, d'amour envoûtant, et d'amour envoûtant, passionnant. Donc là, on voit quand même qu'il y a des bons côtés, hein. Alors, ça peut nous parler de couple où tout va bien, hein, justement. Ça peut aussi nous parler du fait que les choses vont vers quelque chose de plus positif, quoi. Peut-être que dans la journée, ben, vous allez avoir... il y a cette chance qui est là, quoi. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver vers vous, qui vont faire que vous allez sortir de cet état de questionnement, de doute, de retrait, de repli, hein. Mais on sent que c'est pas simple, quoi. On sent que c'est pas simple. Alors ici, hein, tout est encore possible, on nous dit, hein. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'archange Michael. On va voir quel est le ou les messages pour cette journée. Alors on a tout qui tombe. Alors, ici on a prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience.
Donc on nous parle d'engagement ici, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle aussi de s'engager envers soi-même, c'est-à-dire d'honorer les promesses que vous avez faites envers vous-même. Oui. On nous parle de nouvelles expériences aussi, hein. Donc, on nous parle de nouvelles expériences. Hein. On nous parle d'ouvrir son cœur à de nouvelles expériences, que ce soit des expériences professionnelles ou personnelles. Donc, peut-être voilà, d'avoir envie à nouveau de partager certaines choses avec les autres ou de faire certains projets. Peut-être rebondir par rapport à ce passage un peu compliqué qu'il y a eu là, qui est peut-être terminé maintenant, justement. On sent que voilà, ça c'était un peu lourd pour certains. Hein. Et donc là, on nous dit que à nouveau, voilà, on nous parle de retrouver de la force et d'avoir envie de s'engager à nouveau, quoi, quel que soit le domaine. Hein. Donc voilà, donc d'où le nouveau départ, hein, parce qu'on nous dit ici que tout est encore possible. Hein. Tout est encore possible. Donc voilà, on sent que pour certains, alors ça peut être sur le plan sentimental comme sur le plan professionnel, on sent que pour certains c'est plutôt compliqué actuellement. Et là on sent que voilà, la force revient puisque tout est encore possible, quoi. Et puis il y a un lien d'amitié qui est là, qui est un soutien, quoi. Parce qu'on voit que cet amour ici, hein, ça vous donne un équilibre. Alors ça peut être, comme je vous disais, un ami, une amie, un membre de votre famille, un amoureux, une amoureuse. Voilà. Ça vous donne un bel équilibre, ce lien-là. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. Alors, on va voir le message des anges pour cette journée. On va prendre cette carte. On a la Malachite. On nous parle de prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc, on nous parle d'aller vers la prospérité. Et j'ai ma lampe qui s'éteint. Alors, je vais mettre mon téléphone avec de la lumière. Hop, voilà. Hop. Bon, c'est un peu plus fort du coup comme lumière, mais bon, on y voit, hein, c'est l'essentiel. Donc là, on nous parle de prospérité, hein, et donc on nous dit un changement positif qui arrive vers vous. Hein. Début, nouveau départ, quoi. Alors, donc là, bien sûr, c'est le tirage de lundi. Tout ne se fera peut-être pas dans la même journée, hein, mais on nous parle d'énergies qui sont là, présentes, et prêtes à se mettre en place, quoi. Alors ensuite, on va regarder... alors, je voulais vous tirer une carte des anges de l'amour, de Dorine Vertu, pour voir le message sur le plan sentimental qui arrive vers vous. Hein. Quel est ce message qui arrive vers vous? Alors, donc j'ai le petit livret aussi, hein, donc je vous lirai ce que ça dit. Alors, un message sur le plan sentimental pour ce lundi. Alors, je vais prendre cette carte. Voilà. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être que pour certains, hein, je vous dis, chaque fois, c'est pas forcément pour... Ça ne vous concerne pas forcément, c'est en fonction de chacun. On nous parle de problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être que, justement, il y a
il y a des petits soucis qui se sont mis là et qui font que c'est plutôt compliqué sur le plan sentimental du coup. Peut-être que ces problèmes financiers entraînent des problèmes un peu au sein du couple. Hein. Alors, on va voir un autre message. Alors, ici, on nous parle de relations karmiques. On nous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc, on nous parle d'un lien karmique. Hein. Ici, on avait déjà la carte qui représentait le karma aussi. Hein. Donc, on nous dit, vous vous connaissiez déjà. Alors, peut-être dans une vie antérieure. Hein. Alors, donc, je vais vous lire les deux messages dans le petit livret, je vous ai dit. Alors, on nous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être que là, en ce moment, actuellement, pour certains, hein, il y a peut-être des tensions qui sont dues aux problèmes financiers. Donc, c'est passager, hein, puisqu'on avait la protection tout à l'heure. Mais c'est clair que voilà, pour l'instant, ça crée un peu des tensions peut-être au sein du couple. Hein. Alors, finances et carrière. Alors, on va voir ce qu'ils nous disent ici. Alors, on nous dit l'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Donc voilà, hein, voilà pour ce message. Donc on nous dit que c'est passager, hein, mais que voilà, vous allez quand même essayer de garder un peu de légèreté hein, par rapport à tout ça. Même si c'est compliqué actuellement, peut-être lâcher prise, hein, prendre un peu de recul aussi par rapport à ça. Alors ensuite, pour cette relation karmique ici, on nous dit vous vous connaissiez déjà. Alors on va voir ce que ça nous dit. Alors, relation karmique. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, le R, c'est plus loin. Voilà, je l'ai. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Donc voilà pour le lien karmique. Alors ensuite, on va prendre un message. Alors, j'ai pas pris les réponses angéliques, tiens. Donc, je vais prendre 3 réponses angéliques. Si vous avez une question, hein, c'est le moment de la poser. Alors, comme je le dis à chaque fois, et c'est important que je vous le dise, les choses ne sont pas bloquées, même si là, pour ce tirage, les réponses ne vont pas dans le sens que vous souhaitez. C'est juste pour vous donner une indication de là où en sont les choses. Mais les choses ne sont pas bloquées. Vous avez toujours la main sur les situations. Hein.
vous pouvez toujours faire avancer les choses dans le sens que vous souhaitez. Alors, on va voir en tout cas où ça en est à peu près hein, par rapport à la question que vous vous posez. Alors, je vais prendre donc 3 cartes. Vous pourrez en choisir une, deux ou les 3. Alors, donc on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ces réponses. Donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, ici, on nous dit lâcher prise. Alors, lâcher prise sur le lâcher prise. Hein. On avait déjà ici période de lâcher prise. Hein. Donc, lâcher prise. Alors, peut-être qu'en lâchant prise, ben, ça permettra de débloquer une situation. En tout cas, besoin peut-être de vous mettre un peu voilà, à distance de quelque chose pour que ça débloque les énergies. Alors ensuite, pour la deuxième, on nous dit non ici. Donc là, pour l'instant, on nous dit que ça va plutôt vers un non. Mais comme je vous l'ai dit, les choses ne sont pas figées, les choses ne sont pas bloquées. Ça peut toujours évoluer. Hein. Voilà, en tout cas, là, pour l'instant, c'est plutôt vers un non. Ensuite, ici, on nous dit demander l'aide des autres. Donc, on nous dit que par rapport à la question que vous avez posée, il y a peut-être besoin de demander de l'aide autour de vous pour vous faire assister ou pour avoir des conseils. Voilà, donc peut-être besoin de vous entourer d'autres personnes par rapport à ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, il y en a un qui a sauté. Alors, on nous dit « Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. » Donc, on nous parle du fait d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent, d'être à l'écoute des signes qui arrivent vers vous aussi hein, pour cette journée. Et ça devrait peut-être vous aider soit à faire des choix, soit à aller dans la direction qui vous intéresse. Hein. Et ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message sur le plan sentimental pour cette journée de lundi? On en a 2 qui ont sauté. Alors, on a ces 2 cartes. Alors, on nous parle d'abandon ici. On nous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, ça peut nous parler tout simplement d'avoir besoin d'abandonner une façon de faire ou d'abandonner certains principes ou de faire des compromis ou alors de passer à autre chose tout simplement. Et puis ici, on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà pour le deuxième message. Alors, je vais voir s'il y en a encore un. Alors, on va voir si on a encore un message ici. Alors, un message pour cette journée de lundi. Parce que pas tout le monde vit les mêmes choses. Hein. Donc, peut-être que il y a besoin d'un autre message. Voilà, on a une carte qui a sauté. Alors, on a cette jolie carte qui nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être du renouveau hein, dans un couple où il y a un peu l'amour qui revient ou voilà après peut-être ces difficultés passagères là. En tout cas, voilà, ça peut nous parler soit de renouveau hein, au niveau de votre couple, soit d'une nouvelle rencontre. Hein, parce qu'ici, on nous parle d'abandon, d'acceptation et puis de romance. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, on nous dit « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur.
Donc voilà, on nous dit ici hein, que pour ceux qui ont un passage un peu compliqué, le fait d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute de son ressenti, ça peut vous mettre sur la bonne voie, quoi. Et ça peut peut-être vous permettre de retrouver l'apaisement aussi, hein. Alors, on en a encore deux. Là, on nous dit, concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Et puis ici, on nous dit, les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Donc voilà pour les messages pour cette journée de lundi. Donc moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est surtout les énergies de début de semaine. Donc ça peut très bien s'étaler dans la semaine pour que justement les choses s'apaisent pour certains, pour que les choses rentrent dans l'ordre pour d'autres, pour que vous arriviez à faire vos choix aussi, hein, pour que les choses vous semblent plus claires. C'est la sensation que j'ai, que les énergies risquent de déborder sur quelques jours. En tout cas, on nous dit qu'il y a cet amour qui est là et qui va vous permettre d'avoir un bel équilibre, hein. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée de lundi. Prenez de ce tirage que ce qui résonne en vous, hein, bien sûr, que ce qui vous aide à avancer, hein. Tout le reste, vous le laissez de côté. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée de lundi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.